Bon les gars, pour ce dernier match de préparation, juste avant la Coupe du Monde, le Maroc a fait un but partout face à la Norvège grâce à un but de Brahim Diaz d'ailleurs qui a été élu homme du match. Mais les gars, on a eu en fait un Maroc à double visage. Parce qu'on a eu 8 changements durant cette rencontre. Et ces 8 changements, on a vu en fait une évolution de cette équipe de manière négative. Et je vais parler de ce mec-là. Désolé, je tire déjà à balles réelles, la Coupe du Monde n'a même pas débuté. Mais déjà, quand la liste est sortie, j'en avais parlé. Il braque des gens, lui, pour qu'il soit dans la liste. Voilà, Belhamari, Youssef Belhamari, ancien joueur de Raja et qui maintenant joue en Égypte auprès du club de Al Ahly. Mais les gars, moi je vous dis la vérité, ce mec-là, je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Le mec, il rentre, il perd 2 ballons, il peut nous coûter 2 buts. Alors, il fait un gros sauvetage à un moment donné. Mais vraiment, les gars, c'est la Casa des Papel, ce mec, un braquage. Et surtout, les gars, ce qui m'inquiète, c'est que Mazraoui a quitté la pelouse au milieu de la mi-temps. Mais apparemment, d'après Zemanas, ces jours sont pas comptés dans le sens où, voilà, normalement, ça devrait le faire pour la Coupe du Monde. Mais cet homme, les gars, Eze Abdé, Eze El Zoulé, c'est compliqué, les gars. C'est très compliqué. Moi, Inch'Allah, ça va le faire, hein, mais moi, les gars, je pense que ça pue. Parce qu'il a eu un problème au genou suite à un coup d'air en plus. Une bousculade. Alors, Chadiriat, il se fait bousculer par un joueur norvégien. Et du coup, il tombe sur le genou de Abdé, les gars. Ça pue les ligaments. En plus, comment il se touchait, il avait du mal à plier le genou. Ça pue, ça. Match très intéressant pour le Maroc, hein, notamment cette première mi-temps évidemment, mais où on a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités. Il y a eu ce but évidemment de Brahim Diaz qui fait plaisir, ça restait un petit point d'interrogation après cette CAN, ce penalty loupé, une saison particulière au Real. Il a fait plutôt un match intéressant et notamment cette première mi-temps, comme un peu toute cette équipe marocaine, et comme un Abdé notamment. On attendra le verdict, sorti sur blessure à la mi-temps, toucher le genou, on espère que c'est rien de grave, c'est pas les scènes qu'on aime, et surtout pour le Maroc, c'est un joueur qui est, en tout cas pour moi, essentiel, parce qu'il est un peu unique dans son profil, que c'est un joueur qui, moi j'adore, parce que depuis son départ du Barça, c'est un joueur en pleine progression, avec des vraies qualités de percussion. Alors oui, on sait ce qui lui manque, c'est la finition, et dans le dernier geste, ce soir en première mi-temps, il peut ressortir avec un doublé. C'est là-dessus qu'il doit justement travailler encore, mais il sort peut-être de sa meilleure saison statistiquement parlant au Betis cette année, et ça va vraiment être un joueur très très important pour le Maroc. Donc on espère que ce sera rien de grave, on espère qu'il sera apte pour la Coupe du Monde. Mais voilà, encore une fois, moi j'ai beaucoup aimé, il y a eu des dédoublements, on a vu du Achraf Hakimi parfois dézonné aussi, comme il peut le faire au Paris Saint-Germain. Et vraiment à mettre en avant parce qu'on sait à quel point le groupe du Maroc est très costaud aussi. Quant à le Brésil, Maroc, Haïti, Écosse, franchement, il y a des gros morceaux. Et puis, il faut pas non plus oublier que j'ai vu passer sur les réseaux, ouais, mais c'était la Norvège, le Maroc incapable de gagner face à la Norvège. Les gars, ceux qui suivent pas le football européen sur ces dernières années, et notamment cette année, la Norvège est très costaud. La Norvège, c'est du 8 sur 8 en qualif. C'est 37 buts marqués en 8 matchs. C'est une équipe solide, avec énormément de talent, avec un groupe vraiment structuré. Et aujourd'hui, c'était un vrai joli test pour les Marocains et pour la Norvège aussi, qui derrière de son côté va jouer face au Sénégal, face à la France, voilà, dans un groupe là aussi qui sera loin d'être facile. Encore une fois, on restera dans l'attente du résultat pour Abdé parce que c'est vraiment un joueur essentiel et je trouve que mine de rien, la rotation devant, elle est un peu courte pour moi, pour le Maroc, surtout quand tu arrives dans une Coupe du Monde et surtout quand tu vois le nombre de matchs qu'il va y avoir, l'enchaînement qu'il va y avoir. Et ce genre de profil-là, c'est rare aujourd'hui, mine de rien, sur le football mondial, j'ai envie de dire. Dis-moi ce que tu as pensé de ce match du Maroc et notamment de cette première mi-temps, même si voilà, encore la deuxième, elle nous a laissé sur notre fin. Mais très intéressant et pour les deux équipes. Voilà ce que je redoutais, les gars. Malheureusement. Abdé qui se blesse, Allah Shafi. Et les gars, ne commencez pas à me dire que je le haïs, les gars. Abdessamad Désolé, il est de ma ville du Maroc. Il fait des matchs de fou. Il y a des gens qui critiquent. Tout le temps, moi, je dis qu'il est fort. Tabarkallah, il est fort. Vous dites pas que je l'ai haïs. Messi CR7, on dit que c'est les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs de l'histoire. Tous les jours, on dit ça. Il n'y a pas de haine, subhanallah. Et moi, quand je dis qu'Abdé, machallah, il est fort, ah, ça me parle de haine. Qu'est-ce que haine, là? Arrêtez. C'est juste son défaut, c'est qu'il se donne 3 fonds. Match amical ou pas, il se donne 3 fonds. C'est ça son défaut. Mais bon, les Norvégiens, hein, ils jouent un peu le pied dur alors que c'est un match amical. Parce que le Norvégien qui pousse Chadiriat, je crois, ou Belhamari sur Abdé et qui tombe, et j'espère que c'est pas grave. Ya Rabbi, les gars, faites des doigts, s'il vous plaît, pour qu'ils soient aptes pour la Coupe du Monde. J'espère que c'est rien de grave. Parce que comment j'ai vu, comment il était par terre, il se tenait la tête. Il s'est relevé, il a réussi à courir un petit peu. Il est retombé par terre. J'espère, Ya Rabbi, que c'est pas les ligaments croisés. Et Mazraoui aussi, Allah Shafi, les frères. Mais bon, Mazraoui, je pense que c'est un peu moins grave que Abdé, mais Allah Shafi, les frères. Mais c'est pas possible, ça pue, ça pue.
Ah, mes frérots marocains, je sais dans quelle situation vous êtes actuellement. Grosse force à vous. Alors, on va pas encore se précipiter. On va attendre de voir comment ça évolue. On va attendre de voir s'il y a des communiqués qui sortent. Mais franchement, c'est une catastrophe. Les Marocains, ils proposaient un très bon match. Franchement, c'était ultra intéressant. Ils préparaient parfaitement bien la Coupe du Monde. Ils étaient en train de se jauger face à la Norvège. C'était ultra cohérent ce que proposait le Maroc. Et malheureusement, eh ben, il y a des joueurs qui sont sortis sur blessure. Mazraoui qui a cédé sa place à Youssef Bellarami. Je crois que c'est musculaire, hein. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. On va attendre. Ça se trouve, c'est pas ultra grave. On va prier que ça soit juste une petite contracture. Et concernant Abdé, on va juste prier que ça soit un coup et que ça soit une sortie par précaution. Ça a l'air sérieux finalement pour Abdé. Il ne devrait pas reprendre le match. Jessim Yassine prendrait sa place en seconde période. Malheureusement, au début, on se disait c'est pas grave. Il va continuer à jouer. Il va pas sortir. Alors, peut-être que c'est par précaution, on va pas encore se précipiter, mais c'est suite à un choc avec Riyad sur corner. Honnêtement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, on va attendre le communiqué du Maroc. Haaland qui s'exprime sur le match du Maroc. Et regardez ce qu'il dit. Le Maroc est une top équipe. Ça sera un match compliqué. Pour moi, le match contre la Norvège va être décisif. On va vraiment voir ce que ça va donner avec Wahbi. Et c'est le match juste avant le Brésil. Un match qu'il faut absolument pas perdre pour donner de la confiance aux supporters et à l'équipe. Et vous en pensez quoi? Le Mgharba, hier, Choga, abonnez-vous. J'ai kiffé la première mi-temps, avec ce qui sera très certainement notre équipe type, à 2-3 changements près, mais offensivement et au milieu, à mon avis, ça sera ça. En défense, peut-être 1 ou 2 changements. Mais en ce qui concerne l'animation offensive et le milieu de cette première mi-temps, j'ai extrêmement bien aimé Saïbari en faux neuf. À mon avis, c'est ce qui va se passer. On espère juste que les sorties sur blessure vont pouvoir commencer la compétition directement. Bon, après, en seconde période, il y a eu des changements, mais en tout cas, la première mi-temps, moi, m'a fait kiffer. Ça me hype encore plus pour la Coupe du Monde qui arrive. Le Maroc, c'est costaud. La première mi-temps, c'était... Ça y allait, quoi. La vitesse, les contre-attaques, j'ai cru que c'était le Real Madrid. Match nul entre le Maroc et la Norvège. Franchement, les deux équipes, chapeau, ils sont très bons, hein. Les deux équipes, ils peuvent aller chercher des petits quarts de finale par-ci, par-là, aller un peu plus loin pour le Maroc. Et ils sont très bons. But de Brahim Diaz. Alors, tous les Marocains qui l'ont critiqué, vous avez rien compris. Le mec, c'était le meilleur buteur de la CAN. Il a emmené le Maroc en finale. Il a raté un péno, ça y est, ça l'a destitué à la nationalité. Respectez, s'il vous plaît. Et Odegaard, il est là aussi. Il n'y a pas que les Haaland, les Bob, tout ça, là. Il y a lui aussi. Franchement, deux belles nations. Ils sont bien stylés, là. Eux, ils sont arrivés avec leur bateau, comme les Vikings à l'ancienne, très forts. Enfin, bref, les deux nations, ils sont très bien armés pour aller chercher un très beau podium. Et on verra ça à la Coupe du Monde. Je suis très curieux de ce que va proposer Mohamed Wahabi dans cette Coupe du Monde. Face à la Norvège, le Maroc organisé, discipliné, coordonné et surtout extrêmement à l'aise techniquement. Une équipe qui était rassurée et rassurante. Ça gérait bien les temps. Des belles phases de possession. En première mi-temps, on a pu vraiment voir une équipe qui savait manier le ballon. C'était un match de préparation grandement mené. Le seul gros point négatif, c'est la sortie sur blessure d'Abdé Zalzouli. Le match s'est joué à New Jersey dans une chaleur incroyable. Mais on a l'impression, contrairement à leur adversaire, ils n'avaient pas de problème lié à la température. La Norvège n'a absolument rien montré. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que le Maroc était plus fort. Puis en deuxième mi-temps, c'était plus pareil. Après avoir changé quasiment la totalité de son équipe, le Maroc se fait égaliser. Franchement, c'est un match nul qui aurait pu être évité. Ayant vu le Brésil hier, voyant le Maroc aujourd'hui, êtes-vous confiant? Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours d'aborder cette Coupe du Monde. Est-ce que le Maroc sera capable de renouveler sa prestation en Coupe du Monde 2022? Comme vous, il me tarde de voir ce match entre le Brésil et le Maroc. Vos avis en commentaire. Brief du match, Maroc-Norvège. Et je vais dire mon ressenti. Je pense que tout le monde et beaucoup de personnes ont regardé ce match, qu'ils soient marocains ou d'autres origines. Première mi-temps, l'équipe type 11 contre 11, Maroc-Norvège. Les Norvégiens se faisaient balader. Oui, ils se faisaient balader. La preuve, à la 8e minute, but pour le Maroc. Et encore, il aurait pu y avoir 3-0 à la mi-temps. La frappe des Alzoui qui est passée au-dessus du but et une tête qui est passée aussi au-dessus du but. Bref, je me suis régalé. Ils m'ont fait kiffer le Maroc. Ils ont joué un très beau jeu. La deuxième mi-temps, il y a eu des gros changements vu qu'il commence à avoir des joueurs blessés. Et nous, les Marocains, on va pas prendre des risques pour un match amical. Donc, le coach a tout changé pratiquement. Et c'est à partir de là, oui, à partir de là, que la Norvège a marqué. Sinon, ils auraient jamais marqué s'ils auraient laissé l'équipe type. Vivement samedi contre le Brésil, qu'on puisse encore se régaler. Salam alaikum. De la haine en revanche j'en ai tellement. Et je comprends pas pourquoi on comprend pas.